Il n'est pas surprenant que donner des millions de dollars à quelqu'un qui a peu de bon sens ne fonctionne pas très bien. Mais c'est exactement ce qui peut arriver et arrive de temps à autre, grâce à une petite chose appelée la loterie. Si vous êtes prêt à découvrir les innombrables façons de claquer des millions rapidement, voici les gagnants de loterie les plus stupides de tous les temps. Evelyn Adams. Il existe de nombreuses façons raisonnables d'utiliser votre argent si vous gagnez à la loterie. Mais tout jouer n'en fait certainement pas partie. Evelyn Adams, employée d'un magasin de proximité, a gagné à la loterie, non pas une, mais 2 fois, en 1985 et 86, pour un total combiné de 5,4 millions de dollars. Les 2 gains ont eu lieu en l'espace de 4 mois seulement, après qu'elle ait commencé à dépenser 100 dollars à la loterie chaque semaine. Mais ne pensez pas qu'en faisant pareil, vous augmentez considérablement vos chances, car elle était toujours astronomique contre elle. Elle a juste eu beaucoup de chance. Les gros gains d'Evelyn lui ont rapporté 218 000 dollars par an. Et non en une seule fois. Mais cette disposition ne l'a pas empêché de commettre des erreurs colossales. Après avoir donné une grande partie de ses gains à sa famille et à ses amis, et perdu d'énormes sommes dans des affaires ratées, elle décide qu'il était temps de passer aux tables de jeu. Elle est devenue une habituée des meilleurs casinos d'Atlantic City, et les propriétaires étaient ravis de l'accueillir. Non pas pour sa personnalité, mais parce qu'elle était suffisamment malchanceuse, perdant chaque centime de ses gains de loterie sur les tables, remplissant ainsi les poches des propriétaires de casinos. Comme on dit à Vegas, la maison gagne toujours. Janet Leigh. À 52 ans, Janet Leigh a connu un changement énorme et inattendu lorsqu'elle a gagné la somme énorme de 18 millions de dollars en 1993. Elle quitta son emploi dans un magasin de perruques, installa sa famille dans une maison d'1 million de dollars et commença à donner une tonne d'argent à des œuvres caritatives. Elle est devenue une grande donatrice politique, ce qui lui a valu d'être assise à la table de Bill Clinton lors de soirées de donateurs. Mais malgré ses origines modestes d'immigrée sud-coréenne, elle a développé un goût pour le luxe qui dépassait les 620 000 dollars de ses gains qu'elle recevait annuellement. Elle a loué des voitures et emprunté des millions aux banques pour maintenir son style de vie, cachant au public la vérité sur son instabilité financière. 8 ans après avoir gagné à la loterie, endettée de 2,5 millions de dollars. Que 18 millions de dollars ne suffisent pas à les couvrir. Vous avez peut-être un problème. Denise Rossi. En 1996, Denise Rossi gagne à la loterie californienne. Au lieu d'en parler à son mari comme elle aurait dû le faire, elle a gardé le secret et tenté de divorcer par règlement accéléré. Malheureusement pour Denise, son mari a découvert son gain et le tribunal a jugé qu'elle n'avait pas respecté les lois sur la divulgation des biens. Elle n'avait même pas divulgué ses gains à son propre avocat, qui aurait pu l'aider à conserver l'argent s'il avait été mis au courant pendant la procédure de divorce. Conformément à la loi, son mari a reçu la totalité du prix non divulgué de 1,3 million de dollars. Oups! Americo Lopez. En 2009, un groupe de loterie composé de collègues d'une entreprise de construction du New Jersey a envoyé l'un d'entre eux, Americo Lopez, acheter leurs billets hebdomadaires. Au grand étonnement de Americo, la chance du groupe était au rendez-vous, et grandement, mais pour une raison quelconque. Il a décidé que 38,5 millions de dollars n'étaient pas suffisants pour un partage équitable en 5, et a donc prétendu avoir acheté les numéros gagnants tout seul, lorsque ses 5 collègues l'entraînaient en justice. Le jury a décidé qu'il devait verser à chacun d'eux 2 millions de dollars. La stupidité n'est pas qu'Americo ait essayé d'encaisser égoïstement. Après tout, cela a fonctionné. Il est reparti avec 14 millions de dollars après impôt. La vraie stupidité, c'est qu'il pensait que son mensonge ridicule allait tromper tout le monde. Mais je suppose qu'être cru ne compte pas quand on est assis sur 14 millions de dollars. Bud Post. En 1998, Bud Post a mis en gage une bague pour 40 dollars. Les billets de loterie qu'il a achetés avec l'argent se sont avérés être le meilleur investissement qu'il ait jamais fait, puisqu'il a gagné 16,2 millions de dollars. La petite amie de Bud a pris un tiers des gains, affirmant au tribunal qu'elle avait acheté les billets pour lui. Le frère de Bud en voulut aussi à son argent et engagea un tueur à gages, ce qui, heureusement pour Bud, a échoué. Le repas de Noël a dû être bizarre cette année-là. Après avoir frôlé la mort, Bud s'est offert une maison, une voiture, un avion et un bateau. Ses achats ont commencé à réduire ses fonds, ce qui a été aggravé par les frais juridiques constants résultant d'une des habitudes malheureuses de Bud, le fait de tirer avec son fusil de chasse dans la direction des personnes qui venaient chez lui pour recouvrer leurs dettes. En plus, les frais de pension alimentaire de 6 divorces distincts, avec plus d'1 million de dollars de dettes. Alex Stoff. Lorsqu'Alex Stoff a acheté le billet de loterie qui lui rapporterait 13 millions de dollars,
Il avait au total 25 $ à son nom. Il avait également une femme, Rhoda, et 6 enfants nés de relations antérieures. De sorte que ces 25 $ devaient vraiment s'étirer. Mais lorsque vint le gros lot, Alex et Rhoda ont décidé de passer 3 mois dans une chambre d'hôtel à 1000 $ la nuit à Las Vegas. Ils ont joué, fait du shopping, dîné constamment et assisté à des concerts non-stop, vivant le rêve. Mais finalement, ils se lassèrent de la vie de Las Vegas et ils ont acheté une grande maison mobile en Floride et se sont installés. Mais le drame a vite frappé à la porte. Rhoda a accusé son fils d'avoir tué leur chien et d'avoir mis le feu à leur voiture, après qu'ils aient retiré son argent de poche. Peu après, les Toth déclarent faillite suite à leur aventure à Vegas. Pour couronner le tout, ils sont condamnés pour fraude fiscale, pour falsification des pertes de jeu afin d'éviter de payer une partie des gains de loterie au gouvernement. Et Alex est arrêté à plusieurs reprises pour trafic de drogue et émission de chèques sans provision. Finalement, leur fortune a tellement diminué que les Toth ont dû emménager chez le fils de Rhoda, qu'elle avait accusé d'avoir essayé de tuer son chien. Après une courte période dans cette situation peu idéale, Alex Toth meurt, sans même les 25 $ d'origine à son nom. Amanda Clayton. Amanda Clayton a gagné $1 million à la loterie en 2011, ce qui peut sembler modeste comparé à d'autres gagnants. Mais pour une mère célibataire sans emploi, vivant de l'aide sociale, $1 million peut aller très loin. Cela dit, les personnes qui gagnent $1 million n'ont généralement pas beaucoup de raisons de continuer à demander l'aide sociale. Amanda pensait différemment et a continué à percevoir $200 par mois sous forme de chèque d'aide alimentaire du gouvernement. Lorsqu'un journaliste l'a interrogée à ce sujet, puisqu'elle était toujours au chômage, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne reçoive pas l'aide sociale. Voici ses propos. Bien entendu, les familles locales nécessitant vraiment l'aide sociale ne partageaient pas son point de vue, et l'indignation publique a suivi. Dans la foulée, Amanda a été arrêtée et accusée de fraude à l'aide sociale. Et 1 an seulement après avoir gagné, elle est morte d'une overdose. L'insouciance et la cupidité sont un mélange dangereux. David Lee Edwards. Si vous gagnez à la loterie, il est logique de dépenser une partie de vos gains pour vos intérêts. Mais si l'on en croit David Lee Edwards, s'intéresser aux armes médiévales peut être un mauvais présage pour l'avenir. En 2001, ce Kentuckien, qui avait passé un tiers de sa vie en prison, a gagné un Powerball de $27 millions. Mais la première erreur de David a été de prendre ses gains en une seule fois. Cela signifie toujours un total inférieur. Et bien sûr, plus d'opportunités pour des dépenses désastreuses. David a acheté 2 maisons dès le départ. Une pour $1,6 million et une autre pour $600 000. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a acheté une Lamborghini Diablo, une Dodge Viper, un jet privé et une voiturette de golf Hammer à $35 000. À part la voiturette, ce sont des démonstrations de richesse tout à fait normales. Mais comme je l'ai mentionné, David était également passionné d'armes médiévales et a dépensé sans compter pour une collection d'environ 200 épées et armures anciennes. Mais aucune quantité d'acier antique aiguisé n'aurait pu sauver David de son autre appétit implacable, les drogues, qui ont vidé son compte en banque ainsi que sa santé. 5 ans seulement après avoir acheté son ticket gagnant, il était ruiné, ne laissant rien à sa fille, à laquelle il avait promis une belle vie. Alors, si vous gagnez gros et que vous voulez rendre votre famille fière, évitez les épées, les boucliers et les seringues. Martin Toth. L'anglais Martin Toth a acheté un ticket de loto en 2000, mais l'a complètement oublié jusqu'à ce qu'il regarde la loterie à la télévision quelques mois plus tard. Les responsables de la loterie lançaient un appel à manifestation aux détenteurs du ticket gagnant des semaines précédentes. Martin s'est rendu compte que les numéros gagnants étaient ceux qu'il avait achetés, mais ne trouva le ticket nulle part, bien qu'il se souvienne parfaitement du magasin, de la date de l'heure exacte de l'achat du ticket. Le morceau de papier lui-même était introuvable. Il a appris le vrai sens du mot dévastation. Comme il n'avait pas déposé de réclamation pour un billet perdu dans les 30 jours suivant son achat. Il n'a rien reçu. Le stress des années suivantes de batailles juridiques infructueuses pour tenter de réclamer l'argent lui a coûté son mariage. C'est probablement senti assez bête de n'avoir pas gardé ce billet en sécurité. Michael Carroll a seulement 19 ans. Les boueurs anglais Michael Carroll a gagné $15,8 millions en 2002. Et a rapidement échangé le camion à ordures contre toute une série de voitures coûteuses. Il les a toutes garées dans son nouveau manoir, bien sûr. Mais Michael avait un goût malheureux pour la destruction et l'agression. Adolescent, il était connu pour jeter des pierres sur des inconnus, ainsi que pour toutes sortes d'actes de violence. Il a canalisé cette énergie dans le site de destruction d'Herbie qu'il a construit dans l'arrière-cour de son manoir. Et juste après, il avait détruit d'innombrables voitures de luxe, ainsi que le manoir lui-même. Il a également commencé à consommer quotidiennement pour $3 000 de poudre illicite,
Et ces escapades espiègles, alimentées par la drogue, ont conduit la police locale à mettre en place une ligne téléphonique spéciale pour les voisins ayant des plaintes liées à Michael Carroll. Son amour de l'or, de la drogue, des escortes et de la destruction l'a vite ruiné et il est retourné à la vie des boueurs. Mais il a certainement pris du bon temps quand ça durait. Andrew Jackson Whittaker Jr. Il partage peut-être la moitié de son nom avec un ancien président. Mais Andrew Jackson Whittaker Jr. n'a pas du tout égalé la sagesse présidentielle. Ce Virginien de l'Ouest a gagné la somme incroyable de 314 millions de dollars en 2002. Mais il a eu l'étrange habitude d'en garder une grande partie en liquide. C'est ainsi que 545 000 dollars qu'il gardait dans sa voiture ont été volés d'un seul cambriolage. D'autres montants ont été dérobés dans des circonstances similaires. Mais les pertes les plus importantes concernaient un type d'endroit très familier, les casinos. Andrew avait un sérieux problème de jeu et ses pertes liées aux gros paris sont devenues si importantes qu'il a été poursuivi par un casino pour avoir émis des chèques sans provision d'une valeur de 1,5 million de dollars, avec d'interminables et coûteuses batailles juridiques avec d'autres créanciers et des donations caritatives constantes qu'il ne pouvait plus se permettre. Son énorme fortune s'est rapidement évaporée, ont disparu en seulement 4 ans. Mais au moins, il a pu garder ses chapeaux de cow-boy. Callie Rogers. Il est assez difficile de se préparer mentalement à gagner à la loterie, surtout quand on n'a que 16 ans. Mais après avoir ramassé 3 millions de dollars en 2003, Callie Rogers, 16 ans, a insisté sur le fait qu'elle les dépenserait avec sagesse. Elle a acheté 4 maisons, plusieurs voitures, et s'est fait de multiples et coûteuses implants mammaires et autres opérations de chirurgie esthétique. Elle a également pris l'habitude d'acheter des cadeaux sous forme de voitures à son petit ami du moment, comme d'autres gagnants du loto qui manquent de repères. Elle a développé une habitude malheureuse de variété de poudre blanche qui s'est avérée à la fois coûteuse et peu propice à la prise de décision logique. Aujourd'hui, être obligée de travailler comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle affirme que pour la première fois, elle a l'impression d'avoir tout ce dont elle a besoin. C'est peut-être vrai, mais je suis sûr qu'avoir 1 million ou plus qui traîne encore ne serait pas de refus. Alors, comment éviteriez-vous ces écueils si vous gagnez à la loterie? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours, à bientôt.